Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tirages du mois de juillet et d'août. Je fais les mois d'été entiers puisque je ne suis pas sûre de pouvoir faire les vidéos du mois d'août en août parce que on commence déjà très fort avec cette fin de mois de juin complètement dingue et ce début juillet complètement dingue niveau chaleur. Donc je me préserve un peu et je prends un peu d'avance donc pour ce tirage juillet et août. Ben, c'est parti, let's go! Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Courage, l'été ne fait que commencer, mais ça va bien se passer. Hydratez-vous, protégez-vous et restez couverts comme on dit. Alors normalement c'est pas vraiment pour l'été, mais vous m'avez compris. Voilà, alors pour ce tirage du mois, on utilise aujourd'hui le tarot du karma, le tarot Chibi et le 32 cartes avec lequel nous allons commencer tout de suite. Alors, nous avons le roi de carreau, le roi de cœur et la dame de trèfle. Alors, là encore, comme pour l'IMG, on a quand même un été sous le signe de je m'entoure de nouvelles personnes. Il y a ce côté famille, il y a ce côté on va retrouver des gens, etc., etc. Mais pour vous, il y a aussi une retrouvaille. En fait, avec quelqu'un du passé, on a vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie, ou peut-être que vous allez passer outre certaines rancunes familiales ou certaines rancunes amicales, mais il y a vraiment un changement au niveau d'une personne du passé que vous allez retrouver et avec qui vous allez renouer des liens. C'est quelque chose de très positif puisque vous avez le roi de cœur au milieu, donc on a vraiment ce côté de on réouvre le cœur et on y retourne avec le cœur parce que en fait cette personne aujourd'hui peut vous apporter des choses qui vous manquent. C'est une personne qui peut en fait avoir un impact très positif sur votre vie. Donc là, on garde sous le coude cette idée de retrouvailles, de ben voilà, ça peut très bien être vous retournez au camping où vous avez été il y a 20 ans et là vous retombez sur la personne que vous aviez rencontrée au camping et avec qui voilà, il y avait eu des hauts et des bas parce que la vie vous a séparés, etc. Et là vous vous retrouvez 20 ans après et en fait il y a la petite étincelle qui revient et à ce moment-là, ben voilà, vous allez avoir ce côté de je retrouve quelqu'un qui m'a manqué, quelqu'un qui peut avoir marqué votre vie et en fait avec qui vous avez eu peut-être des embrouilles ou en tout cas des désaccords. Et là, on a vraiment une retrouvaille avec le cœur parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Il va y avoir vraiment ce déclic-là qui va vous donner vraiment beaucoup d'amour et qui va vous remettre en fait sur le chemin d'autres personnes aussi et qui va vous permettre d'avoir ce vent de nouveauté, de retrouvailles, de nostalgie qui va vous donner de la joie et vous apporter vraiment du bonheur. Ensuite, pour le tarot Chibi. Alors, on commence avec le pape. Alors, le pape, il vous dit que cet été, vous avez la force aussi. Donc, j'aimerais bien prendre les deux cartes en même temps pour avoir vraiment quelque chose de concret. C'est-à-dire que là, il va pas falloir forcer en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des moments où vous allez avoir besoin de vous poser. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'autorité. Vous essayez absolument peut-être d'imposer un peu ce que vous pensez être les vacances idéales. Peut-être si vous devez partir en vacances en famille, etc. On sent qu'il y a quand même ce truc de lâcher du lest. Là, c'est les vacances. Vous voyez, c'est le moment où vous allez avoir de la détente, vous allez pouvoir vous reposer. C'est pas la peine de faire un trek de 40 km par jour pendant une semaine sous 40 degrés. En fait, ça convient pas à tout le monde. Alors, si vous voulez le faire, faites-le, mais forcez pas trop. Parce qu'on sent que là, qu'il y a quand même cette espèce de rigidité. Vous avez du mal à vous poser en fait. Vous avez du mal à ne rien faire. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, puisqu'on avait la porte 52 qui était la porte de l'inaction, on sent que c'est quand même quelque chose pour vous qui est quand même difficile en fait. Et cette période estivale, c'est aussi une période pour lever un peu le pied. Évidemment, comme je le disais dans une autre vidéo, si vous travaillez dans la restauration ou dans l'hôtellerie ou dans des campings, c'est sûr que là, ça va pas être une période reposante pour vous. Mais en tout cas, si vous avez cette capacité, lâchez un peu du lest. Soyez un peu plus dans le
évitez de faire un burn-out en plein été, quoi. Voilà. Laissez-vous, parce que là, ça va être des moments où vous allez partager, ça va être des moments où vous allez être en famille, entre amis. Il va y avoir une espèce d'élan de joie avec plein de concerts, des trucs, des machins. Donc, profitez vraiment de lâcher, voilà, de lâcher prise, d'être dans la légèreté et la détente. Parce qu'on sent là quand même que vous êtes un peu à bout de force et qu'il serait temps pour vous de comprendre que ben, c'est le moment d'arrêter, n'est-ce pas? Parce que le 7 de bâton, c'est ça aussi. Le 7 de bâton, c'est « Ah, mais là, il faut que je me batte. Ah, mais là, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça, parce que sinon, après, t'imagines, quand je vais rentrer, ça va être comme si... Oh, on lâche le boulot, là. C'est fini, c'est les vacances. » On pense à autre chose, en fait. Par contre, si vous avez mis en place quelque chose pour cet été, c'est vraiment le moment de sortir les cartes, de sortir vos cartes. Si vous avez vraiment quelque chose, vous êtes vraiment dans l'action cet été pour X ou Y raison, les métiers que j'ai cités, si vous avez lancé votre nouvelle activité, etc. Effectivement, là, c'est le moment de se retrousser les manches et de faire et de tenir les rênes du truc pour y aller, quoi. Mais si c'est pas votre cas, là, il faut lâcher du lest parce que avec le 7 de bâton, en général, on est sur le burn-out. On est sur le moment où en fait on lâche la rampe, quoi. Là, vous allez même pas avoir le choix de lâcher la rampe. Elle va pas vous donner le choix en fait. Vos émotions, elles vont vous dire, vous savez quoi, ah, t'as trop tiré sur la corde, bah tiens, allez, hop. Donc là, c'est vraiment, c'est soit faut mettre un bon coup parce que vous êtes sur un début de projet où vous avez une saison à tenir et que là, c'est le moment d'y aller. Donc là, oui, là, faut se battre, faut tenir, faut mettre toute votre force et toute votre capacité de concentration, tout ce côté un peu rigide, ce côté un peu allez, on y va, moi j'y crois, allez, on y va, je donne toute ma force, toute ma foi, toute mon énergie parce que c'est pour moi important de réussir cette saison. Ok, mais par contre, si c'est détente, machin, que vous n'avez rien de spécial à faire, lâchez du lest. Sinon, c'est en septembre, vous n'allez pas du tout reposer et ça va être encore pire que à la fin, avant les vacances. Ok? Donc là, on relâche un peu et on se détend. Ensuite, avec le tarot du karma, vous aussi, vous avez quasiment une carte de chaque, à part le feu. Vous avez le grand-père de la terre, la reine des moissons de l'eau et le puissant guerrier de l'air. Alors, bah écoutez, là, on a un peu la suite logique. On a le fait que quand vous êtes justement dans ce combat permanent, ben finalement, vous n'êtes pas concret. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas focalisé. Donc, vous faites trop... En fait, il y a trop de vent. C'est trop... voilà, c'est trop... c'est trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de quelque chose de... C'est comme si vous vouliez faire la vaisselle, mais que d'abord, vous allez aller ramasser vos légumes dans le jardin, ranger le frigo, et ben, la vaisselle ne sera toujours pas faite. Parce que vous n'êtes pas concentré sur la vaisselle. Et le truc, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un objectif, mais vous faites tout ce qu'il y a autour parce qu'il faut bien que ça avance, et parce que les autres sont incompétents, et parce que ci, et parce que là. Voilà. Et en fait, ce problème-là, c'est que là, vous êtes trop éparpillé et ça n'avance pas, puisque justement, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes tellement submergé par tout ce qui se passe autour de vous que vous n'arrivez pas à faire le truc de base qui est de faire la vaisselle. Voilà. Ensuite, du coup, bah, vu que vous n'avez pas fait la vaisselle, c'est un échec. Donc, vous êtes sur le truc de dire, bah voilà, j'ai plein de vaisselle, maintenant je vais faire quoi? Oui, parce que vous n'avez pas fait la vaisselle au moment où vous auriez dû la faire. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement éparpillé que obligatoirement, la finalité, c'est que vous n'avez pas réussi. Que si vous décidez de lâcher du lest ou d'être concret, organisé par rapport à votre truc et que vous mettez toute votre force, que vous mettez votre cadre, que vous soyez, voilà, vous ayez foi en vous, etc. Là, avec le grand-père de la Terre, on est vraiment sur le succès. Le changement est positif. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Changer pour progresser. Voilà. Donc là, on a du progrès. C'est-à-dire que si vous prenez en compte, vous dire, ok, bon, là, j'ai merdé, j'ai pas fait la vaisselle. Ok, bon, ben, maintenant, je sais que à telle heure, il faut que je fasse la vaisselle. Donc, une fois que vous avez compris qu'il fallait que vous fassiez la vaisselle, eh ben, le changement va être positif parce que vous allez avoir de la vaisselle propre.
J'ai adoré ma métaphore. C'est pas parce que je dois faire ma vaisselle, hein. Absolument pas. Voilà mes très chers amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, regardez la vidéo plus tard. Ou alors c'est peut-être que cet été, vous n'aviez pas besoin d'avoir de messages précis. Les tirages généraux, c'est ça, hein, c'est-à-dire que ça parle pas. C'est général, donc c'est comme pour un tirage pour les Capricornes ou les Taureaux. Bah, des fois, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez et c'est ok. Je vous souhaite un magnifique été et je vous dis, on se retrouve en septembre. Ciao, bisous!